Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, ce matin, j'ai fait mon sport, je suis allée faire ma douche froide et là je m'installe pour faire le montage. Mais j'avais un petit truc à vous dire. En fait, hier soir, un de mes chats, Dadou, je faisais des câlins et en fait j'ai senti une grosse boule au niveau de son cou. Donc je me suis dit que c'était un abcès en fait et il n'était pas ouvert et du coup bon c'était un peu compliqué parce que en fait ce chat là c'est souvent lui qui a pas mal de soucis. Je pense qu'il a un système immunitaire un peu moins fort que mes autres chats et en fait il s'était déjà fait mordre plusieurs fois en fait à sa patte. J'avais soigné en fait sa patte avec du miel, avec de l'argent colloïdal pour pouvoir désinfecter, avec de l'argile, avec de l'aloe vera, tout ça en fait, même avec un peu d'huile essentielle de bois de rose parce que c'était vraiment très ouvert et très large comme morsure. Et en fait même le vétérinaire, j'étais allée le voir et il m'avait dit qu'il pouvait pas recoudre tellement que c'était gros. Donc c'était même le véto qui m'avait dit bah le miel c'est super. Et en fait ça avait super bien marché mais je pouvais le bander sa patte. Il se trouve que là au niveau du cou je me suis dit oh là là comment je vais faire parce que bander son cou c'est juste pas possible. Je veux pas, enfin il va pas le supporter, je vais pas l'étrangler, je veux pas le, enfin tu vois. Donc c'était pas hyper évident dans ma tête. J'arrivais pas à dormir hier soir, j'étais pas très bien donc je me suis levée à 7h pour pouvoir normalement appeler le véto à 8h du matin puisqu'ils ouvrent à cette heure-là et en fait je vais voir mon Dadou qui dormait à nos pieds et en fait il s'était léché et il avait ouvert son abcès, son abcès était ouvert. Alors là j'étais trop contente parce que je me suis dit bon bah j'appelle pas le vétérinaire tout simplement parce que vu qu'il est ouvert en fait ben moi j'ai les moyens de le soigner naturellement maintenant. C'est le fait qu'il soit pas ouvert, moi je voulais, enfin je peux pas l'inciser, voilà c'est pas possible, en plus c'est super douloureux un abcès donc je savais que c'était un peu compliqué au niveau de son cou parce que je sais que ce qui aurait pu ouvrir l'abcès c'est l'argile, des cataplasmes d'argile, mais là franchement voilà je pouvais pas le tondre, le faire des cataplasmes d'argile au niveau du cou, enfin en tout cas moi j'avais pas trop envie de le risquer. Mais maintenant que c'est ouvert, donc maintenant je le nettoie avec l'argent colloïdal et puis la boule du coup elle s'est vachement écoulée, la boule est devenue toute petite contrairement à ce qu'elle était hier soir donc super soulagée. Je sais qu'avec de l'argile en poudre que je lui ai mis, ça permettra que ça se désinfecte mais surtout que ça se réinfecte pas. Et donc là je sais qu'avec les moyens que je connais, je vais pouvoir le soigner naturellement et pouvoir ne pas l'emmener au vétérinaire. Voilà donc super rassurée mais j'ai eu une petite crainte hier soir. Voilà donc bon c'est cool parce que il a pu se lécher et pourtant c'est vraiment pas facile l'endroit où c'est et voilà. Et je sais que les vétos souvent ils te disent oui mets une collerette et tout ça. Moi je trouve que c'est pas du tout bien ce genre de truc parce qu'en fait il faut savoir que dans la salive des chats eh bien ils se réinfectent pas en se léchant. Ils vont peut-être ouvrir la plaie un peu plus mais c'est pas grave en soi si derrière nous on essaye de bien nettoyer pour éviter que ça se réinfecte, mais au final si la plaie s'écarte un peu plus c'est pas non plus gravissime vous voyez, et c'est le seul risque entre guillemets parce que après la salive des chats, enfin faut savoir que ils se désinfectent si l'homme n'est pas là, le chat va s'aider lui-même grâce justement au fait qu'il se lèche grâce à sa salive. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais éviter qu'il sorte du coup dans le jardin pour pas qu'ils se mettent trop de trucs à l'intérieur parce que c'est un petit trou, c'est pas beaucoup ouvert du tout, c'est quelques millimètres, c'est même pas, c'est pas grand chose mais je veux éviter qu'il s'infecte vu que c'est ouvert et je vais donc le garder à la maison et je vais continuer à le nettoyer tout ça. Du coup bon rassurée et pas de véto voilà donc il n'y a pas de collerette, oui parce que ce que je disais par rapport aux collerettes c'est qu'en plus en fait les chats se repèrent énormément avec leur environnement et aussi on l'équilibre grâce en fait à leur tête, à leur queue. Alors en fait quand tu leur mets la collerette déjà ça les déséquilibre, ils sont désorientés, ils savent plus où est-ce qu'ils sont, ils voient plus leur environnement. Moi personnellement je trouve qu'il y a plus d'aspects négatifs à leur en mettre que à les laisser sans.
Voilà, donc faut leur faire confiance aussi, ça reste des animaux sauvages. Un chat, que tu le veuilles ou non, même si c'est ton petit chat et que tu l'aimes très fort, c'est sauvage en fait. C'est pas vraiment, tu peux pas vraiment le domestiquer, surtout quand c'est un chat de dehors comme le mien, enfin comme les miens, et donc bon, tu peux pas, voilà, même s'ils te connaissent et tout, ils t'obéissent pas au doigt et à l'œil, c'est pas un chien non plus. Donc voilà, faut leur faire confiance également et puis prendre soin d'eux au maximum puisque ils sont avec nous et on les nourrit, donc ça reste nos chats et donc moi je vais faire au mieux pour que ça se guérisse bien. Voilà. Bon, ce sera tout. C'est un bon début de vidéo, un peu long, mais j'avais envie de vous partager ça aussi. Si vous avez des animaux, ça peut peut-être aussi vous parler. Et peut-être ça vous intéresserait carrément que je vous fasse une vidéo aussi sur ce que j'avais fait par exemple pour sa patte, parce que j'avais pris pas mal de photos au fur et à mesure, donc je pourrais peut-être vous montrer les améliorations et comment je faisais. Si ça vous intéresse, vous pouvez me dire ça dans les commentaires et puis j'essaierai de vous en faire une vidéo. Bon allez, moi c'est parti, montage, go! Bon, ça y est, le montage est terminé, c'est en train de s'exporter, c'est un peu long, donc ça risque d'être en retard aujourd'hui au niveau de YouTube. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais vous montrer mes petits semis, du coup, je suis trop contente. Alors, ici, c'est pas encore né, mais regardez, là, c'est les tournesols. Donc, je remettrai en pleine terre parce que, bon, c'était un peu tôt, mais bon. Et après, donc là, il y a plein de petites fleurs. Donc là, il y a les roses d'Inde. Alors, malheureusement, vu qu'ils sont sur un petit truc bancal, ils s'ouvrent. Alors, ça, c'est pas top. Mais bon, les roses d'Inde sont nées. Les belles boules bleues que j'avais trop envie sont bien nées, donc là je suis trop contente. Les reines marguerites commencent elles aussi à bien être. Hop hop hop, il y en a un petit peu partout, donc c'est super. Alors la sauge, il y en a juste une qui commence ici, mais bon, ça on dirait que c'est la même chose qu'ici, mais non, là c'est bien une petite graine qui est en train de germer. Alors ici, il y a d'autres fleurs, les hippomées pourpres. Donc ça, c'est trop chouette. Youhou. Bon, et les zinnias et les soucis, ils naissent pas encore. Bon, après, on a toujours nos superbes tomates. Là, on a encore des fleurs. On a les œillets d'Inde, voilà. Il y en a qui sont déjà nés. Bon, ça, c'est ceux d'hier, hein, donc forcément, il n'y a rien qui est né. Donc là, on a des courges musquées. Il y a quelques choux ici qui sont nés, voilà. Et là je suis trop contente, regardez ça, c'est les céleri branches. Il y en a plein qui sont nés, c'est trop chouette. Bon, ça c'est pareil, c'est ce que j'ai fait hier, donc forcément il n'y a rien qui est né. Ici on a du poivron, du poivron, du poivron, du poivron, encore du poivron. Il y en a un petit peu partout. Et ici aussi, du poivron encore, une courge là-bas. Je vais faire le tour, mais je vais vous montrer, regardez. Donc ça, c'est les choux que j'ai fait avant-hier, donc forcément, il n'y a rien de né. Là, il y a juste quelques petits choux qui sont nés. Et ici, les belles tomates. Yes! Elles sont belles, hein? Donc là, les choux que j'ai fait avant-hier. On a des courges encore. Yes. Là, ici, c'est un cornichon. Hop là, hop. Voilà. Des courges, des courges, des courges et des courges. Et là, des belles courges qu'il faut absolument que je repique parce qu'elles sont super longues. Donc, il faut au moins que je mette la terre jusqu'ici dans les pots. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit poivron rouge, voilà, qui est assez joli, qui est en train de faire d'autres petites pousses. Donc ici, pareil, c'est des semis que j'ai fait hier, là aussi. Et en fait, là, dans les patates douces, vous avez des petites, des petites racines qui commencent partout, en fait. Et regardez, il y a même des jolies pousses. Vous avez vu? Il y en a une autre ici. Hop. Il y en a ici aussi. Il y en a aussi tout là-bas. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Une ici. Enfin bref, et du coup vous pouvez voir en fait apparaître des petites racines. Il y en a même
une petite là qui commence. Mais bon, en tout cas, il y en a un petit peu partout. Donc ça, c'est trop chouette. Et dans l'eau, eh bien, ici, il y a une petite racine à droite, là, je ne sais pas si vous voyez. Ici, je ne sais pas si il y a des racines ou pas. Je ne crois pas encore. Mais de l'autre côté, regardez-moi ça. C'en est rempli, l'une et l'autre. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire mes boutures et que cette année, je vais pouvoir avoir mes propres patates douces. Eh, ce serait chouette, non? Et du coup, vous, est-ce que ça vous a donné envie de faire vos patates douces? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si ça en a motivé certaines. Voilà, donc je suis ravie de mes semis et de mes plants, hein, parce qu'il y en a que c'est des plants. Et donc, moi écoutez, il va falloir que je me bouge pour aller continuer les fraisiers. Donc c'est-à-dire, on a tout mis ceux que j'avais achetés. Mais il faut que j'essaye de prendre dans ceux qu'on avait déjà dans le potager pour les repiquer. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer d'en enlever, d'en trouver des beaux et de repiquer ça. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'aurais aimé poser de la toile de paillage au dernier endroit en fait où je veux mettre des copeaux et mettre les copeaux comme ça, ce serait terminé ça. Entre guillemets, parce qu'on voudrait aussi du début du jardin jusqu'à la fin faire une grande allée de copeaux pour arriver dans le jardin en fait sur une belle allée copeaux. Donc il y aurait ça aussi à faire, mais pas sûr que ça loge encore dans ma journée, parce que moi à chaque fois dans ma tête je crois que je peux tout faire. Mais si je faisais pas du montage tous les jours, je pense que je pourrais faire bien plus. Mais le montage me prend beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, donc forcément, et puis le fait de filmer ça prend plus de temps que si tu fais juste les choses comme ça, parce que tu dois penser à poser la caméra, tu dois penser à allumer ton micro, à l'éteindre, à machin, enfin bon bref, toute cette logistique là forcément te prend du temps, donc tu passes plus de temps à faire les choses. Mais bon, au moins comme ça me fait aussi des souvenirs et je vois mon jardin qui s'améliore petit à petit, donc je vois que ça bouge et du coup ça fait toujours plaisir de voir l'évolution. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi de me suivre un petit peu dans cette aventure de vie, de potager. Donc à tout de suite dans le potager. Regardez les petits radis qu'on avait semés ensemble, eh bien voilà. Ils commencent à bien naître, donc ça c'est cool, décidément. Après avoir fait la dernière allée et avoir commencé les fraisiers, du coup je viens de remonter, mais sauf qu'il est tard, il est 18h30 et je suis en train de revenir sur mon PC parce que quelqu'un vient de me prévenir, donc merci si tu me regardes, qu'il y avait un problème de son sur ma vidéo et en fait ouais, et le problème c'est qu'en plus je comprends pas parce que je viens de re-regarder dans mon logiciel de montage et en fait tout était ok, donc en fait c'est quand ça s'est c'est quand ça s'est exporté
que ça, je sais même pas d'où il a sorti le son et pourquoi il a enlevé le vrai son. Je dois vous avouer que là, je comprends pas. Et ce genre de problème technique, eh ben, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est pas comme si je m'étais loupée en plus. C'est le logiciel qui a fait je ne sais trop quoi en exportant. Donc voilà, comment vous dire, je réessaie de l'exporter parce que je peux pas modifier puisque c'est bon dans mon logiciel. Bon, en attendant, je vais retourner dehors au fraisier, hein, mais c'est qu'il va bientôt faire nuit, quoi. Il fait 18h30, il est 18h30. Donc bon, voilà. Écoutez. Mais merci à toi si tu me regardes pour m'avoir prévenu parce que ça n'a ni queue ni tête de me voir parler. Sans m'entendre ou alors en entendant un autre son que je ne sais trop. Enfin voilà, du coup c'était n'importe quoi. Donc merci. Bon, voilà les fraisiers du coup que j'ai repiqués jusque là. Il m'en reste ici et il m'en reste encore dans la brouette. Mais vu l'heure, je pense que malheureusement je vais devoir les remettre en terre. Je vais les arroser et le faire plus tard. Voilà, un peu dégoûtée, j'aurais voulu terminer mais bon voilà, imprévu oblige. C'est comme ça. Donc du coup à la maison je vais faire d'autres choses. Je vais essayer de trouver des pots et essayer de mettre les courges qui sont assez longues un petit peu plus enterrées pour éviter que voilà, elles continuent à être longues tiges et pouvoir les remettre dans des pots uniques. Donc je vais essayer de faire ça je pense en rentrant, mais je sais même pas dans quel pot, faut que je trouve des pots. Je vais prendre les pots que j'étais allée chercher chez ma mère. Je vais prendre ça. Merci maman, je sais que tu me regardes, ou certainement bientôt en tout cas. Donc ouais, je vais faire ça. Bon, du coup j'ai bien arrosé les fraisiers, j'ai tout rangé et j'ai mis du coup les fraisiers que j'ai pas repiqués à l'endroit où je les ai pris, je les ai mis sous terre et je les ai bien arrosés, donc j'espère qu'ils vont pas mourir. Mais normalement non, mais bon voilà, ça s'est déplacé pour rien du tout, donc c'est un peu con. Bon, bah je ferai ça une autre fois du coup. Bon, je filme vite fait avec mon téléphone parce que je voulais pas bouger, je voulais vous montrer, je trouvais ça trop chou. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Ça y est, elle vient de s'exporter de mon logiciel et là cette fois-ci ça a marché. Je comprends pas. Mais regardez, qui m'accompagne. T'es ma Piki? Il dit mon cowboy. Il y a les deux. Oh. Fais des bisous. Voilà, ça me remonte le moral. Bah oui mes bébés. Ok, bon. Je suis dans le noir. Vous ne voyez pas trop. Je vais du coup repiquer quelques choux là qui sont un petit peu en train de monter. Vous n'allez pas trop voir, mais des choux romanesques. Je vais prendre des petits pots pour les choux parce qu'ils sont minuscules et puis des plus grands pots. Voilà, comme ça pour les courges. Faut être super délicat parce que là les choux ils sont vraiment très fins et donc faut pas les casser et tout, donc faut vraiment être hyper délicat quand on fait ça. Mais croyez-moi, c'est vachement bien pour eux parce que du coup on les enterre un peu là, ça va permettre qu'ils se renforcent et qu'ils filent moins, voilà, et qu'ils fassent des tiges plus fortes. Donc ça va les aider. Voilà. Bon, les romanesco, c'est bon. Je vais également faire ça avec les choux kale violets. Je suis désolée pour la luminosité, on voit rien et je pense qu'au montage, je vais pas pouvoir faire des miracles. Bon, ce sera plus facile avec les courges hein, parce que c'est beaucoup plus gros. Les tiges sont beaucoup plus fortes déjà. Donc ça va être moins délicat. Ce qui est bien avec le potager, c'est que en fait tu apprends la patience. Tu apprends la patience, la délicatesse, la minutie. Tu apprends l'amour aussi. Ou alors je sais pas si vraiment tu l'apprends, mais en tout cas tu en reçois et t'en apportes. Forcément, tu le fais avec amour tout ça. Et les plantes, elles te redonnent tellement. Il y a tellement d'amour là-dedans. Alors ça va être plutôt simple. Hop.
Là, il n'y a pas de racines, donc on garde toute la motte en enlevant en bas et on remet la motte qui était vers le bas, vers le haut, pour qu'il soit un petit peu plus enterré. Quand vous rempotez, hein, faites attention à ne pas péter les racines parce que le but c'est pas d'affaiblir le plant, mais le but c'est justement de pouvoir le renforcer, donc faut quand même faire attention. C'est du vivant, hein, donc si on fait pas gaffe, le vivant, eh bien il sera peut-être plus vivant longtemps. Ok, bon, tout est rempoté, ça c'est bon. Je prends mon petit arrosoir et j'arrose, c'est parti. Je suis vraiment contente de cet arrosoir, je le trouve super. Alors moi j'arrose bien quand même quand je viens de rempoter. Ok, bon, allez, je vais mettre tout ça où ils étaient et je vous montre. Tac. Voilà. Que ce soit cornichon, musqué, butternut. Tu veux faire copine. Voilà les petits choux repiqués et voici ceux-là. Tu vois, je l'ai pas repiqué, il était déjà tout seul. Et puis il est pas super beau. Bon voilà. Bon, bah ça va être tout pour ce vlog. Voilà, la fin de journée est dure émotionnellement. C'est pas non plus. Enfin voilà, c'est pas très grave en fait tout ce qui s'est passé, mais je sais pas, ça m'a fait un petit down comme ça là. Donc bon, j'étais bien dans mon potager, et puis là je me suis dit oh non pour la vidéo, voilà. Et puis bon, forcément il y a aussi mon dadou, mon petit chat là. Donc voilà, il y a ces deux petits trucs qui ont été embêtants aujourd'hui, mais bon. Ça m'a fait du bien là de faire ce petit rempotage. J'aime bien mettre les mains dans la terre. Donc ça décharge toujours, ça fait du bien. Mais bon, on va passer une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis demain, ça ira mieux. Voilà. Je vous embrasse. Et je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlog. Gros bisous petits loups.